Les réflexes. La toute première leçon de SVT niveau terminal. Et à travers cette vidéo de moins de 10 minutes, on va faire le résumé de la leçon sur les réflexes. Et notez bien qu'à la fin, il y aura un test que nous allons faire ensemble. On va voir qui aura les 20 sur 20. Notez simplement qu'il y a deux types de réflexes. Il y a les réflexes innés et les réflexes conditionnels. C'est quoi un réflexe inné? Quand on parle d'un réflexe inné, ce sont des réactions qu'on effectue sans aucun apprentissage au préalable. Par exemple, lorsqu'un enfant touche du feu, il retire sa main automatiquement. Alors ici, cette réaction est automatique et sans apprentissage parce qu'on n'apprend pas à un enfant si tu touches quelque chose qui est chaud, voilà, il faut retirer ta main. Non, non, non. Pas besoin d'apprentissage. Par contre, les réflexes conditionnels ont besoin d'un apprentissage. Exemple, on a appris à lire. Parce qu'au départ, on n'arrivait pas du tout à lire. Voilà. Si vous ne partez pas à l'école et que personne ne vous a appris à lire, vous n'allez pas lire. Et l'action de lire là est un réflexe conditionnel parce qu'on te conditionne à lire un document ou bien des lettres d'alphabet, etc. Et notez bien ceci, qu'il y a des organes récepteurs qui interviennent dans le cadre d'un réflexe. Parmi ces organes, il y a la langue, c'est-à-dire quoi? Si vous mettez une sauce salée dans votre bouche, l'organe qui détecte automatiquement la teneur en sel de cette sauce est la langue. Par contre, si ils sont en train de cuisiner à côté, l'organe récepteur qui reçoit l'information est le nez à travers l'odeur. Et lorsqu'il y a un phénomène qui se passe devant vous, l'organe récepteur est l'œil. Et lorsqu'on touche votre corps, l'organe récepteur est la peau. Par contre, s'il y a un son, une musique qu'on joue dans un maquis quelque part, l'organe récepteur ici est l'oreille. Et dans le centre nerveux, il y a d'autres organes, c'est-à-dire dans le cerveau là, il y a d'autres organes qui interviennent tels que aire gustative, aire sensitive, aire auditive, aire motrice, etc. Maintenant, il y a les organes effecteurs. Quand on parle d'un organe effecteur, c'est-à-dire c'est l'organe qui fait la réaction après avoir reçu l'information. Par exemple, si tu as été électrocuté et que tu as fui, ton organe effecteur ici sera le muscle. Par contre, quand on montre un morceau de viande à un chien et qu'il commence à saliver, c'est que son organe effecteur ici est la glande salivaire. Maintenant, il y a des éléments que vous devez forcément connaître, tels que le stimulus ou bien les stimuli au pluriel. Il y a d'abord un stimulus absolu, tel que le morceau de viande est un stimulus absolu pour un chien. Pourquoi? Parce que le morceau de viande provoque une réaction innée ou bien un réflexe inné euh, chez le chien. Si on présente un morceau de viande à un chien, il va commencer à saliver. Donc du coup, le morceau de viande est un stimulus absolu. Par contre, si par exemple on cloche et que on ne montre rien au chien, il ne peut pas saliver parce que la cloche est un stimulus neutre. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le stimulus conditionnel. C'est-à-dire quoi? C'est un stimulus qui au départ était un stimulus neutre qui devient par la suite un stimulus conditionnel. C'est-à-dire qu'il y a eu l'association d'un stimulus absolu et d'un stimulus neutre qui a donné naissance à un stimulus conditionnel. Attention, il faut entretenir les réflexes conditionnels, sinon ils peuvent disparaître. Et ce phénomène-là est appelé extinction du réflexe. C'est vrai, hein? Si par exemple au CP1, on te montre en un seul jour la lettre A, B, C, D jusqu'à Z, et puis après, on t'envoie dans un endroit où tu ne vois pas du tout les lettres d'alphabet. 20 ans après,
on te montre ces lettres-là, c'est pas sûr que tu puisses les identifier. De A jusqu'à Z. C'est pas possible. Donc, du coup, du fait que le réflexe n'a pas été entretenu, il peut disparaître. Passons dès à présent au test. On va voir qui aura les 20 sur 20. Il s'agit seulement des QCM. Vous allez choisir les lettres en 5 secondes seulement. Vous écoutez très attentivement et vous regardez ce qui est écrit. Dans ces expériences, le chien est mis dans les bonnes conditions. Expérience 1. On cloche en présence du chien. Il tourne la tête. Expérience 2. On montre un morceau de viande à un chien et il commence à saliver. Expérience 3. On associe plusieurs fois la cloche et le morceau de viande. Le chien salive. Expérience 4. Quelques jours après, le chien commence à saliver en écoutant la sonnerie de la cloche. Et expérience 5. Un mois après, le chien ne salive plus en présence de la sonnerie. Donc, question numéro 1. Que représente la sonnerie de la cloche dans l'expérience 1? C'est-à-dire au moment où on cloche et le chien ne fait que tourner la tête. Proposition A, un stimulus absolu. Proposition B, un stimulus conditionnel. Proposition C, un stimulus neutre. Vous avez 5 secondes. Ok, si tu as choisi un stimulus neutre, tu as déjà 5 points. Et oui, la cloche ici ne provoque aucune réaction de salivation chez le chien. Donc, du coup, c'est un stimulus neutre. Question numéro 2. Que représente le morceau de viande dans l'expérience 2? On montre un morceau de viande à un chien et il commence à saliver. Donc, que représente le morceau de viande? Proposition A, un stimulus absolu. Proposition B, un stimulus conditionnel. Proposition C, un stimulus neutre. 5 secondes. Ok, si tu as choisi la réponse A, un stimulus absolu, c'est que tu as 5 points. Et oui, la viande fait saliver le chien automatiquement, donc c'est un stimulus absolu. Question numéro 3. Que représente la sonnerie de la cloche dans l'expérience 4? C'est-à-dire quelques jours après, le chien commence à saliver en écoutant la sonnerie. C'est-à-dire il y a eu une expérience auparavant où on a associé les deux, la sonnerie et la viande. Et quelques jours après, le chien commence à saliver en présence de la sonnerie de la cloche. Donc, que représente la sonnerie de la cloche dans l'expérience 4? A, un stimulus absolu. B, un stimulus conditionnel. C, un stimulus neutre. Alors, la bonne réponse, c'est un stimulus conditionnel. Si vous avez choisi cela, c'est que vous avez aussi 5 points. Donc, ça fait 15 points déjà. Et la dernière question. Que s'est-il passé dans l'expérience 5? Donc, on va relire l'expérience 5. Un mois après, le chien ne salive plus en présence de la sonnerie. Proposition A, il y a eu le phénomène de propagation du réflexe. B, il y a eu un phénomène d'extinction du réflexe. C, il y a eu le phénomène thermodynamique du réflexe. Écrivez la réponse en commentaire et on verra qui aura les 20 sur 20. Merci et n'oubliez surtout pas de partager la vidéo. Et surtout, nous allons commencer Prépa Bac en ligne en septembre. Vous pouvez vous inscrire déjà en vous servant d'un numéro qui se trouve en commentaire. Merci.